le choix d'amour qu'on fait, c'est-à-dire ce qu'on doit aimer et ne pas aimer, nous influence, nous définit et oriente même notre vie. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, la servante de Dieu, pasteur Joël Gloria Cabassel, pasteur responsable de l'Église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle de l'amour qui est un choix. L'amour est un choix et un engagement. Vous choisissez d'aimer ou de ne pas aimer. L'amour est un choix et il représente un engagement. Nous croyons aujourd'hui à ce mythe qui veut que l'amour ne se commande pas, que c'est quelque chose qui arrive sans que l'on ne sache trop comment et que l'on ne contrôle pas. Nous croyons aujourd'hui à ce mythe qui veut que l'amour ne se commande pas, que c'est quelque chose qui arrive sans que l'on ne sache trop comment et que l'on ne contrôle pas. En fait, même notre langage souligne son caractère incontrôlable. Nous disons, je suis tombé amoureux comme si un obstacle imprévu nous avait fait perdre l'équilibre. Je marchais tranquillement et badaboum. Je tombe amoureux sans que je ne puisse rien y faire. Mais il faut que je vous dise la vérité, ce n'est pas cela, l'amour. L'amour ne vous tombe pas dessus par hasard. L'amour est un choix et il représente un engagement. Certes, l'attirance est incontrôlable, de même que le désir. Mais l'attirance et le désir ne sont pas l'amour. Ils peuvent y mener, mais ils ne sont pas l'amour. L'amour est un choix. Vous devez choisir d'aimer Dieu. Il ne vous forcera pas. Deutéronome 30, verset 20. Vous pouvez vous détourner et suivre un chemin complètement différent. Vous pouvez détruire votre vie si vous le voulez. Dieu ne vous obligera quand même pas à l'aimer. Parce qu'il sait que l'amour ne se force pas. Et ce même principe est vrai dans vos relations, vous pouvez choisir d'aimer les autres, mais Dieu ne vous forcera pas à aimer qui que ce soit. Pourquoi dit-on que l'amour est un choix? Suivez tout de suite la servante de Dieu, Joël Cabassel. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. L'éternité, c'est-à-dire l'enfer, le ciel, toutes ces choses sont déterminées par le choix de l'amour. Celui qui va au ciel, c'est par rapport à un choix d'amour qu'il a fait. Celui qui ira en enfer, c'est par rapport à un choix d'amour que la personne aussi aura fait. Tout est question du choix d'amour. Aide-moi s'il te plaît, peut-être que ton voisin ne m'entend pas bien. Dis un peu à un voisin, tout est question du choix d'amour. Le choix d'amour qu'on fait décide sur ce que vous devez vivre et sur ce que vous ne vivrez jamais. Le choix d'amour que vous faites domine sur votre vie, influence votre vie, toute votre vie. Le choix d'amour a amené le péché dans le monde. Adam a choisi d'aimer sa femme plutôt que Dieu. Le choix de cet amour-là nous a amenés ici, là. A amené des problèmes. Tu aimes Jésus, mais tu n'arrêtes pas de te masturber. Tu aimes Jésus, mais tu n'arrêtes pas de toucher les seins d'une femme qui n'est pas la tienne. Tu aimes Jésus, mais tu n'arrêtes pas d'entrer dans les boîtes de nuit. Tu dis que tu aimes Jésus, mais tu n'arrives pas à arrêter, à voler, à être escroc. Tu escroques même à l'église. Mais tu dis que tu aimes Jésus. Mais qu'est-ce qui nous a amenés dans les batailles comme ça, des batailles tous les jours? On doit se battre face au péché. Le choix de l'amour d'un homme dans le jardin d'Éden. Le choix qu'on fait, le choix d'amour qu'on fait, c'est-à-dire ce qu'on doit aimer et ne pas aimer, nous influence, nous définit et oriente même notre vie. Ainsi, vous allez remarquer que la Bible a insisté sur une vérité. La Bible a dit, celui qui trouve,
Chez moi, c'est dit, celui qui trouve une bonne femme. Celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Pourquoi celui qui trouve un bon mari, enfin, pourquoi ce n'est pas écrit que celui qui trouve un bon mari trouve le bonheur? On ne dit pas que si tu trouves un bon mari, tu ne trouveras pas le bonheur. On sait que si tu rencontres un bon mari, tu trouves le bonheur. Mais pourquoi la Bible n'en parle pas? Pourquoi la Bible précise sur la femme? Parce qu'il est aussi écrit, femme, soyez, mari, c'est à l'homme d'aimer. L'homme, c'est à lui de déposer une portion d'amour. Quand il rencontre une femme, il aime. Il est censé l'aimer. Alors, c'est que vous êtes censé aimer vous influence. Voilà pourquoi vous verrez, ça existe mais c'est rare, hein? Nous parlons des cas généraux. Vous verrez que c'est très rare de voir une femme influencée par un mauvais mari. La femme est capable d'épouser un mauvais mari, mais de rester elle-même, d'avoir la tête sur ses épaules. Parce qu'il n'a jamais été demandé à la femme d'aimer. L'homme, par contre, il lui a été demandé d'aimer. Quand on dit à quelqu'un « aime », c'est-à-dire « va vers celui qui va t'influencer ». Voilà pourquoi, lorsqu'un homme tombe sur une mauvaise femme, tout le monde dit « il a changé ». Il est devenu bizarre. Oui, parce que quand on aime, la chose qu'on aime vous influence. La chose qu'on aime domine sur vous. La chose qu'on aime vous oriente. Voilà pourquoi Dieu dit, monsieur, tu dois l'aimer, mais comme amour égale domination, je dis une domination positive, alors femme, parce que si cette femme ne se soumet pas, il n'y aura plus de chef. Parce que l'amour crée une dépendance. Tout homme qui aime sa femme dépend de sa femme. Oui? C'est un mot peut-être bizarre que tu as rarement écouté, mais c'est ça la vérité. Parce que tout amour crée une dépendance. Voilà pourquoi Jésus est en train de dire, celui qui aime toutes ces personnes plus que moi, on n'a pas de deal à faire. Parce qu'il sera influencé par ce qu'il aime. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je veux poser une question simple. Je ne parle pas aux célibataires, même s'il y a des célibataires bizarres, façon, qui vivent toujours dans le péché, même si on prêche. Parlons des mariés. Les mariés, on donne un amen? Oh là là. Tu as renié l'alliance? Les mariés, on donne un amen? Alors, quel est ce marié qui a constaté que depuis qu'il s'est marié à son mari, à sa femme, il a remarqué qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé par amour pour l'autre. Vous levez ou ne vous levez pas? Ça, c'est vraiment le Congo. Au Congo, donc, il y a toujours des gens sans position. Merci. Moi aussi, j'ai constaté ça. Il y a des choses que je n'aimais pas du tout quand j'étais célibataire, comme les légumes, comme le poisson. Je n'aimais pas du tout ça. Je ne mangeais presque pas le poisson. Mais j'ai commencé à manger les poissons et j'ai commencé même à être professionnel en épices. Pourquoi? Il ne m'a pas dit mange le poisson. Il ne m'a pas dit il faut manger le poisson. En vivant avec lui, parce que je l'aime, je l'ai vu manger et j'ai mangé. L'amour vous influence. C'est pourquoi Jésus est en train de dire dans ce verset, qui est-ce que tu aimes? Si tu aimes ton papa plus que moi, c'est-à-dire que le jour où moi je te dirai quelque chose, tu vas écouter ton père, tu ne m'écouteras pas. Parce que ton père aura plus d'influence sur toi que moi qui suis ton Dieu. Si c'est ta femme que tu aimes, le jour que ta femme te dira ne donne pas la dîme, tu vas écouter ta femme au lieu de m'obéir moi Dieu. Pourquoi? Parce que tu aimes ta femme plus que moi. Alors Jésus est en train de dire, je ne peux pas dealer avec quelqu'un qui aime les personnes plus que moi. Que Jésus nous donne la victoire. Le choix de l'amour. Le choix de l'amour
a créé à Jacob des problèmes. Un lecteur de la Bible s'en souvient? Jacob a eu des problèmes à cause du choix de l'amour. Il a eu même des problèmes avec son oncle, Laban. Parce que quand il sort avec ses deux femmes, Rachel, sa bien-aimée, elle sort avec les idoles. Elle sort avec les térébintes de son père. Laban vient chercher ses idoles. Il a des problèmes avec Laban à cause de l'amour. Un monsieur est entré en prison à cause du choix de l'amour. C'était qui? Joseph est entré en prison, pourquoi? Parce qu'il aimait Dieu, le choix de l'amour. Ça l'a coûté 17 ans en prison. Il a vieilli là-bas. Joseph. Quelqu'un d'autre aussi a fait des choix de l'amour. Et cette personne s'est mariée avec Boaz. C'est qui? C'est le choix de l'amour. Le choix de l'amour que vous faites tous les jours définit ce que vous allez faire l'année prochaine. Ce que vous allez devenir l'année prochaine. Qui choisissez-vous d'aimer? Parce que l'amour est un choix. L'amour est une décision. Voilà pourquoi le coup de foudre ne mène nulle part. Aucun coup de foudre ne mène quelque part. Oh, je te le dis. L'amour est une décision bien réfléchie. Tu analyses la situation et tu dis, je vais aimer. Il y a quelqu'un qui dit, bon, pas quelqu'un, plusieurs ont dit, on ne force pas l'amour. Moi, je viens te choquer, je te dis, l'amour se force des fois. Oui. Tu veux que je te démontre comment? Lorsque tu es marié, monsieur, et que tu fais 15 ans de mariage, à un moment donné, tu n'aimes plus ta femme comme au premier jour. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu forces l'amour, sinon tu vas divorcer. Ou si tu ne forces pas l'amour, tu vivras avec quelqu'un qu'en réalité, vous ne partagez plus rien. Vous cohabitez, mais vous n'êtes pas amoureux. L'amour, des fois, se force. Il ne faut pas toujours aller dans les extrêmes lorsqu'on analyse une situation. Des fois, l'amour doit se forcer. Et je veux même aller au-delà. Il y a des personnes, je l'ai vu dans mon ministère, il y a des personnes auprès de qui il faut forcer l'amour. Tu lui dis, il faut que tu aimes Dieu. Non, je n'y arrive pas. Tu vas y arriver, tu dois aimer Dieu. Pourquoi? S'il n'aime pas Dieu, il va mourir. Le type de combat qu'il a dans sa famille, on va le tuer, pas au figuré, il va entrer sous terre. Une personne comme ça, il faut lui dire, tu vas jeûner 3 jours. Non, je n'ai jamais jeûné, tu vas commencer. Après les 3 jours, 1 semaine. Après 1 semaine, 40 jours. Comment tu me regardes comme ça? Tu n'as jamais jeûné 40 jours? Il faut que ça t'arrive. Des fois, l'amour, on force. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'amour est une force qui bâtit. L'amour est une force aussi qui détruit. Par amour, plusieurs ont été totalement détruits. Je vais te poser une question et tu peux répondre à cela toi-même. Quelle est la qualité des personnes que toi tu aimes? Quelle est la qualité des personnes que tu aimes? Des fois, quand tu vas dire, écoutez, le frère Fiston m'a trahi. Mon frère, des fois, il ne faut pas parler. Des fois, non, il faut seulement te taire. Reste seulement calme. Parce qu'en réalité, si tu nous dis que le frère Fiston t'a trahi, moi je te dirais, c'est le type d'amour que toi tu as donné. Ou le type de personne que toi tu as aimé. Quelle est la qualité des personnes à qui toi tu donnes ton amour? Là où tu déposes ton amour, c'est là où tu comptes bâtir des choses. Ce que vous aimez finit par devenir le gouvernail de votre destinée. Ce que vous aimez finit par devenir le gouvernail de votre destinée. Tu vas voir quelqu'un se casser en 1000 et des fois même ne plus être présent dans sa famille parce qu'il aime son travail. Il a une passion pour son travail. Ce que vous aimez commence à contrôler votre destinée. Il y a des endroits que vous ne pouvez plus aller parce que vous avez choisi d'aimer
quelque chose ou quelqu'un. En français, c'est vrai qu'il y a aimer, estimer, admirer. Je trouve ça un peu trop long, ou je trouve ça encore beaucoup trop disséqué. En anglais, il y a seulement to like and to love. Et toute la différence se place là. I like my phone. I cannot love my phone. La différence se place déjà. J'aime mon téléphone. En français, on va dire, j'admire mon téléphone, j'estime mon téléphone, j'apprécie mon téléphone. Mais en anglais, la différence est claire. Quand je dis I like you, tu n'as pas la place de love. Love, c'est beaucoup autre chose. C'est plus profond. Dans la vie, il y a des choses qu'on like et Dieu, on love. Et même si on love les hommes aussi, mais Dieu, on le love au-dessus des hommes. Tu vis pour quoi, au fait? Tu vis pour Dieu ou tu vis pour ton travail? Tu vis pour Dieu ou tu vis pour ta famille? Ainsi, tu es focalisé sur ta famille. Mes enfants doivent bien grandir. Ma femme ne doit manquer de rien. Ma famille, c'est très bien, monsieur le chef. Mais ce n'est pas ça forcément l'essentiel. Il y a plus grand que ça. Est-ce que quelqu'un me capte? Je l'ai déjà dit, c'est que tu loves va dominer sur toi. C'est que tu loves va t'imposer aussi ses yeux. Tu vas commencer à voir les choses par rapport à ce que tu loves. Dieu ne bénit pas, parce qu'il s'agit de la fécondité, Dieu ne bénit pas pour être remplacé. Non. Voilà pourquoi il t'a parlé de aimer ta famille plus que lui, tes parents. Dieu ne te bénit pas pour que lui soit remplacé. Dieu ne te rend pas fécond pour que lui soit remplacé. Dieu ne te donne pas un travail pour que le travail prenne sa place. Je peux t'interdire une phrase ce matin, mais je sais que tu vas encore dire la phrase. Donc, des fois, en tant que parent et un bon pédagogue, ça ne sert à rien d'interdire quelque chose que la personne va finir par faire. Tu ne devrais normalement pas dire « je trouverai du temps pour Dieu ». Je trouverai du temps pour venir à l'église. Je trouverai du temps pour prier. Je trouverai du temps avant de me coucher pour parler à Dieu. Tu ne devrais pas trouver du temps pour celui qui t'a donné le temps. Dis à ton frère, il s'agit de nous. Non, pasteur, vous savez, si j'ai le temps, je passerai. Tu passeras chez qui? Ton boulanger? Ton cuisinier? Tu parles de Dieu. Tu parles de celui, juste après avoir dit cette phrase un peu bizarre, qui pourrait t'ôter la vie. Et tu n'as plus de temps, du tout. Les morts n'ont pas de temps. Je suis sûr que certains morts rêveraient avoir un peu de temps encore pour réparer certaines choses qu'ils n'ont pas eu à faire. Ce n'est pas à Dieu à qui tu vas demander le temps. Ce n'est pas à Dieu à qui tu vas dire « je cherche le temps ». C'est comme demander le pain à un boulanger. Il a du pain. C'est lui qui te fabrique le pain. C'est à toi de lui demander le pain. C'est comme ça qu'il a dit à la femme samaritaine, tu ne comprends rien, mademoiselle. Si seulement tu savais qui te parlait, tu lui aurais demandé de l'eau. De quoi tu parles? C'est exactement ce que tu fais tous les jours. Tu es comme la femme samaritaine. Quand j'aurai le temps, de quoi tu parles? C'est lui qui te donne le temps. Les minutes de ta vie, c'est lui qui te donne. Tu fêtes tes anniversaires, c'est lui qui décide. Certains plus jeunes que toi sont morts ce matin. Non, tu n'as pas réalisé. J'attends d'abord que tu réalises, comme la digestion dans le corps. Maintenant, je répète. Certains ce matin sont morts. Pas des vieux, plus jeunes que toi. Certains ce matin ont perdu leurs parents. Les deux, à la fois, sont partis. Quelque part dans le globe.
Ce matin, il y a des mères qui pleurent en ce moment. Elles pleurent. Le bébé est mort. Le bébé qu'elle a attendu depuis des années est parti. Certains pères sont en train d'enterrer leur fils en ce moment. Toi, tu dis quoi à Dieu? Tu ne peux pas demander, ou je veux le dire autrement, tu ne peux pas dire que tu cherches une chose pour celui qui t'a tout donné. Il t'a tout donné. Monsieur, levez-vous s'il vous plaît. Il s'est levé d'un bond. Vous avez remarqué? Vous l'avez vu au moins? Aïe, 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 aïe. Il y a des gens à qui on dit regarde là-bas, mais ils me regardent quand même. J'espère que tu n'as pas un problème avec le cœur. Hein? On reprend, monsieur, s'il vous plaît. Rasseyez-vous. Levez-vous, s'il vous plaît. Vous avez vu qui s'est levé? As-tu souffert pour te lever? Est-ce que tu as souffert? Le mouvement et l'être, c'est Dieu. En tant que pasteur, je me suis plusieurs fois réveillé le matin, mon téléphone sonne ou un message rentre. Pasteur, j'ai bien dormi, mais je me réveille et la jambe ne bouge pas. Pasteur, priez pour moi. Mes deux jambes ne fonctionnent pas. Mon mari, on avait bien dormi, mais il se réveille mal, il n'arrive pas à respirer. Pasteur, priez pour nous. Il est sous oxygène. Pendant que tu es au téléphone avec la personne, tu vois comment les minutes s'écoulent et la catastrophe s'impose. Dieu est le maître de tout. Merci, monsieur. Tu n'as rien à proposer à Dieu. Tu lui dois tout. J'ai vu des gens laisser certaines choses. Par exemple, il est en train de manger, il dit... On m'appelle au travail, je dois partir. Mais tu n'as pas fini. Oh, ce n'est pas un problème. Parce qu'il sait que le boulot est plus important que les restaurants. Dieu est plus important que tout ce que tu as. Non, non, je n'ai pas entendu un amen. Tu donnes un amen de guérison. Pour Dieu, tu devrais laisser... Pour Dieu, tu devrais pouvoir laisser de faire tout ce que tu fais. Pour Dieu. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.